Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Books. Cette vidéo ne va pas être classique, le contenu est classique mais la forme va être un peu bizarre. Tu comprendras, je suis sur le point de m'occuper de mes cheveux. Je n'ai pas trop de temps, je pensais que je n'allais pas pouvoir filmer cette semaine, d'ailleurs je l'ai dit sur Instagram qu'il n'y aurait pas de vidéo, mais finalement peut-être que si. Donc je suis obligée d'être multitâche, tu vois, donc je vais m'occuper de mes cheveux pendant que je te parle de mes pires lectures de cette année. Et ça commence très bien. Et pour cause, ces lectures ne méritent pas d'avoir un beau setting, tu vois. Elles ne méritent pas que je me lève, que je me fatigue, que j'aille m'asseoir derrière. Normalement, en temps normal, j'aurais arrangé mes cheveux hors caméra, tu vois. Et après, je sais pas comment je vais mettre ça, ça veut pas tenir. Ah si. Ok, ce que je disais, c'est que ces lectures ne méritent déjà pas que je fasse un setting de ouf, donc on va se contenter de ça. J'ai peur que ma lumière tombe encore. Désolée, j'ai dû fermer, je suis en contre-jour, donc j'ai fermé la fenêtre. Bon, mes pires lectures. Je me suis mis une règle pour cette vidéo, c'est que je ne vais pas lire les synopsis. Ça va montrer à quel point ces lectures m'ont marqué et surtout ce que j'en ai retenu. Parce que vraiment, c'était pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. Comme je l'ai dit dans mon bilan, mon année de lecture n'était pas horrible. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait des livres que j'ai détestés. Sachant qu'en général, quand je dis que j'ai détesté une lecture, c'est qu'il y a quelque chose de problématique et de pas correct en fait dedans. Je déteste rarement juste parce que l'histoire est nulle. Je peux dire que l'histoire est médiocre, mais je vais pas dire que j'ai détesté le livre. Je vais juste dire pourquoi j'ai lu ça en fait, pourquoi je suis arrivée à la fin, tu vois. Donc cette année, je regarde rapidement, mais il y a aucun livre que j'ai détesté, mais par contre il y a vraiment des lectures qui sont médiocres. Première chose pour mes cheveux, enfin ça c'est les parenthèses, hein, on va faire un petit tuto en même temps. Déjà ils sont horribles. Où sont mes boucles? Elles sont pas là, mais vous inquiétez pas, je m'occupe de mes cheveux à la fin de la semaine. Je vais revoir ma coiffeuse pour qu'on arrange ça et qu'on prenne soin de mes boucles. Mais en attendant, faut que je les démêle parce que je déteste aller chez les coiffeuses les cheveux pas démêlés parce que ça fait trop mal et que j'ai le cuir chevelu sensible. Première étape, enlever ma bague parce que ça peut s'accrocher et c'est pas bon. Si vous avez l'impression que mes cheveux sont sales, c'est vrai sans être vrai. Je les ai lavés très récemment, mais j'ai fait une crise de psoriasis ou eczéma. Je ne sais pas. Un médecin m'a dit l'un, l'autre m'a dit l'autre. Donc je ne sais pas, mais en tout cas j'ai des crises comme ça. Et juste après avoir lavé mes cheveux, j'ai fait une crise, ce qui fait que je me démange, ce qui fait que non, dans mes cheveux vous devez voir des résidus. Pourquoi je vous montre ça? Vous êtes là pour les livres. Premier livre, Les Sœurs Carmine. Donc franchement, c'est le tome 1 d'une saga fantasy young adulte, presque jeunesse, qui est très connue et reconnue en France. Donc moi je me suis lancée dans ça en mode il faut le lire et en plus les gens en disent du bien, y compris une personne, Laura, si tu passes par là tu te reconnaîtras, avec qui je parlais souvent sur Instagram quand je l'ai lu, qui m'a dit que ouais elle avait bien aimé et tout à l'époque. J'ai détesté. Si vous m'entendez dire pendant la vidéo j'ai détesté ce livre, c'est l'expression j'ai détesté que tout le monde dit. Ce n'est pas le vrai j'ai détesté, vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça plat. Je vais essayer de vous dire de quoi ça parle du coup sans regarder le synopsis. Les Sœurs Carmine, on va suivre 3 sœurs dont j'ai oublié le nom. Il y a juste une qui s'appelle Dolorine qui est la dernière, mais on va suivre celle du milieu. On est dans un monde de fantasy type un peu médiéval. Je sais plus, je sais que celle du milieu, elle va se retrouver dans le pétrin parce qu'elle a volé, je crois, ou en tout cas participé à un vol qui a mal tourné de personnes à qui il fallait pas s'attaquer. Et du coup, toute sa famille, qui est construite de ses 3 sœurs, leur maman est décédée ou les a abandonnées, je sais plus. Et leur papa, je crois qu'on n'en parle même pas. Ben, elle va essayer de les sauver, quoi. Enfin, c'est tout ce dont je m'en rappelle. C'est vous dire à quel point il était fade. En fait, c'est ça. Je l'ai trouvé fade. Pour un livre classique contemporain dans le sens, si tu aimes de la fantasy young adulte, ce qui est complètement ma came de base, tu devrais le lire. Ben, non, il était pas ouf. Il était vraiment pas ouf. Pour les personnes afro, avec des cheveux afro qui vont passer, qui vont dire, tu ne mets pas de crème avant de les... J'en ai mis il y a pas longtemps. C'est pour ça que j'utilise que de l'eau, ok? S'il vous plaît, ne me jugez pas. Je sais m'occuper de mes cheveux, à peu près. C'est juste mon cuir chevelu que je sais pas ce qu'il veut. Bref, ce livre était vraiment plat. Je le déconseille pour les personnes qui aiment la fantaisie mais qui en lisent depuis longtemps et qui veulent une bonne fantaisie. C'est pas que c'est une mauvaise fantaisie, c'est juste que vraiment je l'ai lu et puis à la fin j'ai dit mais pourquoi j'ai lu ça? Elle n'a rien de particulier, pardon. Elle n'a rien de spécialement bon ou même mauvais, hein. C'était pas un mauvais livre, mais il était tellement bof, tellement mid, que limite j'aurais préféré un mauvais livre parce que j'aurais plus de choses à en dire. Là, j'ai rien de truc à en dire parce qu'il était tellement moyen, l'histoire était moyenne,
La seule chose qui ressortait, c'était le caractère de certains des personnages, notamment la grande sœur, dont j'ai oublié Elisabeth ou un truc comme ça. Mais la grande sœur était horrible en fait, c'est juste une personne, je vais pas dire malveillante, mais imbue de sa personne, qui se croit au-dessus des autres et qui... Enfin, le trait était tellement forcé que j'avais l'impression qu'on est dans un middle grade. Et quand j'ai appris que le tome 2, justement, suit cette grande sœur, j'ai dit alors là, jamais de la vie en fait. I cannot, I will not. C'est la dernière fois que je lis cette saga. Je ne vais pas give up on the author parce que c'est quand même un auteur. Je crois que c'était l'une de ses premières sagas en plus. Elle est sortie il y a longtemps donc je suis un peu dure. Je ne recommande pas en tout cas les Sœurs Carmine de Adrien Thomas. Aïe, aïe, aïe. Ouch. Putain, le métier est dur. Le métier est très dur, sachez-le. Hop, ok, on continue. On continue avec Sister Deborah de quelque chose Mukasonga, que j'ai lu en lecture commune avec Dispoils, je crois. Je sais plus si c'était juste Deborah et moi ou si c'était avec le groupe Dispoils parce que je me rappelle qu'il y avait juste Deborah et moi. Je sais pas pourquoi, je me rappelle pas de d'autres personnes que je connais personnellement qui l'ont lu avec nous. Alors que dans le groupe Dispoils, il y a quand même quelques personnes que je connais, enfin avec qui je parle régulièrement. Bref, Sister Deborah va suivre une femme afro-américaine de mémoire au début qui est aux États-Unis pendant la période de la christianisation, je sais pas si ça se dit, mais l'évangélisation de l'Afrique par des pasteurs qui viennent en général des Amériques, y compris des pasteurs afro-américains. Donc voilà. Et elle va se retrouver en Afrique côté Rwanda, Kenya. Je crois qu'elle va faire plusieurs pays et finir au Rwanda. Et en fait, elle va devenir prophétesse et dire que, en gros, le Messie qui revient est une femme noire. Bon, franchement, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas mon genre de lecture. C'est de la lit-fic. Literary fiction, fiction littéraire. Je sais pas si ça se dit en français. Bon, bref. C'est de la lit-fic. Et de base, c'est pas trop mon genre. Mais le synopsis était assez barré pour me donner envie. En plus, c'était en lecture commune et il était court. Je crois qu'il faisait genre 150 pages, 160 pages. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Pire erreur de ma vie. Je pense que c'est peut-être la pire lecture de l'année. Même s'ils se valent un peu tous, franchement, Sister Deborah, c'était quand même vachement nul. Dans le sens où, comme je vous ai dit, il fait 160 pages, 150 pages, un truc comme ça. Et en fait, j'avais l'impression que je lisais un livre de 500 pages, tellement il voulait pas finir. La plume était plate. Froide, sans sentiment, sans sel, sans épices. Vraiment, quand on dit les sels et poivres, c'était sel et poivre. Pourtant, l'auteur qui a écrit ça, c'était un Africain, il me semble. So, vraiment, c'était juste à l'image de mon année de lecture boring. Vraiment boring, mid. En fait, je le mets dans mes pires livres parce que non seulement j'ai pas aimé, ok, mais comment tu peux faire en sorte que un livre fasse 150 pages, le ressenti c'est 500 pages en fait. Ça, il faut un reverse talent. C'est-à-dire, il faut un talent pour faire un bon livre et il faut un reverse talent pour aggraver un livre en fait qui déjà était pas ouf. So yeah, that's my take on Sister Deborah de quelque chose Mukasonga. Ensuite, on a Mysteries of Thorn Manor de... Celle-là, je la connais, c'est la même qui a fait... Oh, j'ai oublié, mais vous verrez la couverture là et la couverture aussi du tome 1 en fait. Le tome 1, c'est un one-shot de fantasy young adulte que j'avais beaucoup aimé, qui n'était pas... En fait, c'était le genre de livre où je trouve que l'autrice n'a pas pris beaucoup de risques, on va pas se mentir. Il y a des tropes qu'on a déjà vues, c'est une romantique d'ailleurs. Il y a une romance dedans qui est assez présente. Mais pour autant, le monde de fantasy, il est là. Et en fait, il est classique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris de risque, mais elle a bien fait ce qu'elle a fait. Et j'aime beaucoup ce type de livre parce que je me dis... Quand je veux vraiment une lecture que je vais aimer, tu vois, je ne veux pas prendre de risques, j'ai besoin de me sortir d'un moment pas ouf. C'est ce genre de livre-là qui me... C'est vers eux que je vais aller parce que je me dis, justement, tu prends pas de risques. Il y a peu de chances que ce soit un 5 étoiles, ok, mais dans tous les cas, ça sera une bonne lecture, genre un 4 étoiles. Après, moi, je trouve que je suis pas très dure dans mes notations non plus. Mais bon, bref, tout ça pour dire le tome 1, le one-shot, c'était ça. Et ça aurait dû s'arrêter là en fait. Sauf que les gens ont tellement kiffé qu'ils en ont redemandé, je pense. Et l'autrice, sa grosse tête là, au lieu de dire non mais c'était un one shot, je vais vous faire d'autres livres, ce qu'elle a fait, elle a fait d'autres livres entre temps. Mais non. Elle s'est levée, elle a fait une sorte de spin-off novella dans le même univers qui se passe après que le couple soit ensemble, etc. Nathaniel et je sais plus le nom de la fille.
Donc ils sont ensemble. Et en fait, elle a fait une novella. Donc moi, ayant aimé le tome 1, je me suis dit, ben je vais lire celui-là. Elle s'est levée, elle a fait une novella dans Le Monde, sauf que la novella ne sert à rien. L'histoire est tellement nulle. En fait, l'antagoniste dans la novella, c'est la maison dans laquelle ils vivent, qui est en fait une maison magique, qui n'est pas d'accord parce qu'ils font pas les choses dans les règles ou je sais pas quoi. Du coup, elle leur met des bâtons dans les roues, ils arrivent pas à sortir de la maison. Du coup, il y a à la fois une enquête sur comment faire pour que la maison nous lâche la grappe et nous permettent de continuer de vivre, et en même temps eux deux ils apprennent sur leur amour parce que ça a un lien avec leur amour. C'était tellement nul, ça n'avait, enfin je suis désolée, enfin non franchement c'était pas nécessaire, vraiment, surtout le faire dans ce monde là avec ce couple. En fait il y a rien, quand je regarde, quand tu enlèves tous les morceaux de l'histoire, ce qui s'est passé etc, tu te dis mais pourquoi tu as fait ça dans ce monde, pourquoi qu'est-ce que ça rajoute à notre expérience du précédent livre, et qu'est-ce qu'on en gagne dans ce... Putain, bref. Franchement, voilà. Ça m'a énervé, je l'ai trouvé bien nul. En plus, les éditions françaises, comme ces temps-ci, ils sont à fond dans les hardbacks et tout, c'est très bien, hein. Mais ils l'ont édité, c'est pas Brajlon, c'est je sais plus qui, le YA, je crois que ça s'appelle comme ça. J'allais dire le YA, mais bon, le YA, on va dire. Édition qu'il a édité en hardback, édition grimoire, comme ils ont fait avec Sorcery of Thorns, le tome 1. Donc comme ils ont fait avec Sorcery of Thorns, ils ont fait l'édition grimoire, sauf qu'ils ont fait que ça. Et l'édition grimoire, elle coûte 20 €. Moi. Sachant que c'est une novella en fait. Donc ils ont édité un truc qui fait soit entre 60 et 100 pages, je sais plus. Est-ce que ça vaut même? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est très court, à 20 €, hardback. Et le livre, il est même pas bon. J'ai pas acheté, hein, je me plains, mais quand j'ai vu ça, j'ai pas acheté. Je l'ai pris en e-book et je l'ai lu. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, heureusement, je l'ai pas acheté. Pardon, 20 €. Franchement, ça allait être ma villain origin story. J'allais en fait lire le livre, le terminer, le chroniquer, le trash talker et ensuite le ramener à la librairie. Parce qu'il n'y a pas à se foutre de ma gueule comme ça. Je ne dépense pas mes 20 € comme ça. Hi, quand même. Bref, j'en ai fini. D'ailleurs, petite pause pour vous dire, mettez dans les commentaires les livres que vous avez lus en 2023 qui vous ont fait le même effet, c'est-à-dire vous avez lu puis vous vous demandez vraiment genre why, pourquoi l'autre. Là en plus l'autrice, je suis sûre qu'elle écrit bien et qu'elle peut faire des bonnes histoires, c'est vraiment, elle a cédé à sûrement une demande ou à l'appât du gain, c'est juste pour se faire des sous parce que cette histoire elle n'a aucun sens, elle n'a servi à rien, elle nous a rien rapporté à part dépenser ton argent dans un hardback de 20 € qui coûte cher mais on s'en fout, qui est beau pardon je voulais dire, mais il est beau et alors? Il est beau et alors? L'histoire n'est pas bonne. So yeah, on continue en espérant que mon truc ne va pas s'éteindre parce qu'en fait, il menace déjà. Ah, Take a Hint, Danny Brown. Celui-là, je suis sûre d'en avoir déjà parlé sur ma chaîne, mais c'était pendant un vlog. Et en fait, vous regardez pas trop les vlogs. En tout cas, les personnes qui étaient là à ce moment ne regardent pas trop les vlogs. Donc je pense que certains d'entre vous ne m'ont pas entendu critiquer ce livre. Alors, Take a Hint, Danny Brown, c'est le tome 2 de The Brown Sister Trilogy. C'est une autrice afro-américaine qui a fait une trilogie de romances. Romances contemporaines même. Donc ça va en étonner les plus nouveaux, mais oui, de temps en temps. C'est rare, hein, en général une fois par an. Enfin, une fois en mode, je vais en binger 2-3 en même temps. Je lis de la romance contemporaine. Et puis là, en fait, ça s'est très mal passé. Sachant que ça, c'est le tome 2, j'avais lu le tome 1. Donc, c'est 3 sœurs, j'ai lu sur l'aînée. Celui-là, c'était celle du milieu. Et le troisième, ça va être la dernière. Sachant que j'ai la trilogie en physique en plus. Mais bon, bref. J'ai lu celle du milieu cette année, Take a Hint, Danny Brown. Et c'était bien nul. Enfin, non, c'est faux. Là, j'ai menti. L'histoire n'était pas nulle. Ce que j'ai vraiment détesté pour le coup, c'est un élément que j'ai détesté. C'est pour ça que je n'ai pas détesté tout le livre. C'est le personnage principal féminin, son caractère et comment elle coerçait. Je pense que ça se dit pas en français, mais elle poussait, elle obligeait presque le male caractère, le love interest à rentrer dans son jeu tout en sachant très bien que ça ne l'arrange pas lui, en lui disant en gros, je vous ai même pas raconté l'histoire, c'est une meuf qui travaille dans la recherche, je sais plus de quoi exactement, et dans l'univers, et elle donne cours aussi, et dans l'université dans laquelle elle travaille, il y a pas gendarme, les gars qui gardent les portes là,
gardien, mais c'était pas gardien son poste, mais bon bref. En tout cas, il travaillait là-bas, ils sont potes, et puis c'est avec lui que la romance va se développer. Sauf que le gars, à un moment, il va lui dire très clairement, genre, moi, je cherche une femme, en fait, avec qui me poser. Enfin, je cherche même pas, mais si je dois être dans une relation, faut que ce soit ça, parce que j'ai beaucoup déjà souffert. Et, yeah, je sais pas, en fait, comment hook up. Je ne sais pas hook up, tu vois. Et elle va lui dire, ok, but me, I just wanna hook up, tu vois. Genre, moi, pour l'instant, pas d'attache. Moi, c'est mon taf. C'est ce genre de meuf carriériste et tout. Elle va dire mon taf. Donc, eux, ils vont être en mode, ben, we shouldn't. Parce qu'on veut pas la même chose. Normalement, c'est ça. Sauf que le we shouldn't, il va tenir autant qu'un fil, vraiment, un petit fil fin que tu coupes en deux. Parce qu'elle va lui faire du rentre dedans tout le temps. Elle va le pousser sur ses retranchements et elle va faire en sorte qu'il craque, en fait, pour qu'il se passe quelque chose de physique entre eux. Sauf que lui, quand quelque chose de physique se passe, là, c'est comme ça que les sentiments rentrent chez lui, tu vois. Surtout qu'il avait déjà un crush sur la go depuis un moment. So yeah, j'ai pas aimé ce comportement parce que dans la vie de tous les jours, I hate that. Et il y a pas le monde de fantasy, il y a pas une caste, il y a pas une création de whatever pour justifier ce genre de comportement. Ce n'est pas normalisé ni rien. Mais dans le livre, ce n'est pas remis en question. Personne ne lui dit c'est pas bien ce que tu lui fais au gars en fait. C'est pas bien. Si tu sais que tu veux pas, laisse-le. Bien sûr, d'ici la fin, elle va être prête à se mettre en couple, etc. Parce que c'est une romance contemporaine, sinon ce serait pas drôle. Mais n'empêche, pendant la plupart du livre, elle n'est pas... Je suis désolée, je vous ai complètement spoilé, je viens de m'en rendre compte. I'm so sorry. J'ai pas dit grand chose en vrai sur le plot, donc vous pouvez quand même y aller. Parce qu'il y a des histoires qui se passent autour de leur romance quand même. Mais bon bref, personne ne lui dit. Genre c'est complètement normal, en mode go girl. Non, moi je vous dis dans la vie de tous les jours, il faut pas faire ça en fait. Que tu sois une femme ou un homme. J'ai l'impression aussi que c'est parce que c'est une femme que beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, y compris j'imagine l'autrice, enfin j'espère l'autrice qu'elle n'a pas fait exprès, que c'est pas normal. Parce que si on échangeait les rôles et que c'était un gars qui était en mode ok, tu veux pas au cop, mais vas-y, viens quand même, regarde comment j'ai des beaux abdos, regarde my grey pump, tu vois, la trace dessus, etc. C'est ce qu'elle fait. Elle le chauffe à fond, en fait, jusqu'à ce qu'il craque. Ça aurait été un mec, nous toutes, y compris moi, on allait crier, donc du coup, si c'est une meuf, je crie aussi. J'ai pas kiffé, juste à cause de ça, j'ai pas kiffé. Le reste, c'était de la même qualité que le précédent livre de l'autrice. So, yeah. Peut-être que vous allez dire je suis une rageuse parce que c'est un petit truc à cause de ça j'ai pas kiffé. But yeah, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé, so yeah. Je recommande pas celui-là, mais le précédent, Chloe Brown, je crois que c'est Get Alive Chloe Brown. Oh là là, j'avais kiffé pépite. Vraiment pépite. Et l'autrice, on va pas se mentir, elle est très forte pour écrire la tension sexuelle et sentimentale en vrai entre deux personnes. Et yeah, voilà. C'est à peu près tout. What else? Ah, ça va être très rapide. La chute de la maison Usher. C'est un des classiques que j'ai découvert cette année. J'ai tendance à beaucoup aimer les réécritures, parce que j'en ai lu 2, je crois, de ce livre. Mais, bon, beaucoup, c'est vite fait. Il y en a un, c'est un 3 étoiles. Mais, la nouvelle en elle-même, elle m'a beaucoup déçue. Et c'est juste parce que je trouve qu'il y a pas... Enfin, c'est pas qu'il y a pas grand-chose. Ok, il y a une ambiance, etc. Mais l'histoire en elle-même, le plot... je l'ai pas trouvé ouf et c'est tellement court. Et en fait, je pense que j'ai aussi fait l'erreur de lire les réécritures avant de lire le classique et que les réécritures sont beaucoup plus en accord avec ce que je lis, tout simplement parce qu'elles sont contemporaines. Enfin, ça se passe pas dans un monde contemporain, mais les réécritures sont contemporaines dans le sens où elles ont été écrites par des auteurs contemporains qui connaissent les attentes de leur lectorat contemporain. So, yeah. Je pense que sur celui-là, je vais pas beaucoup parler parce que je pense que c'est de ma faute somehow. Mais, not gonna lie, j'ai pas kiffé. Genre, j'ai pas kiffé, je comprends pas la hype. Surtout que la chute de la maison Usher a quand même eu une recrudescence, je crois. Enfin bref, un renouveau de sa popularité ces dernières années avec T. Kingfisher, avec d'autres réécritures et récemment la série Netflix qui est sortie d'ailleurs, qui n'est pas une réécriture. Ceux qui ont lu la nouvelle, le classique, et qui ont vu la série, est-ce que vous avez l'impression que c'est une réécriture de la chute de la maison Usher? Moi, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Genre, à part le fait que... Non, ça n'a rien à voir. À part le nom Usher, il n'y a rien qui ressemble à ce que j'ai lu, en fait. So, yeah, pour moi, it's a scam. Après, je suis pas en train de dire que la série, elle est nulle, hein. Je l'ai pas terminée encore.
J'essaie de réallumer mon ordi parce que je sais plus c'est quoi le dernier livre. Je l'ai pas encore terminé la série, elle est un peu glauque, tout ça. Il y a de l'idée, tu vois. Mais pour moi, c'est clairement pas une réécriture de La Chute de la Maison Usher, en fait. Genre, c'est autre chose. C'est une série originale et ils avaient peut-être besoin de s'appuyer sur quelque chose de plus concret. Bon, il me reste 2 livres, mais un que je vais juste évoquer en 2 mots. Juste pour être honnête avec vous, c'est Out There Screaming, une anthologie horrifique, mais il n'y a pas que de l'horreur, éditée par Jordan Peele. C'est une déception plus qu'une mauvaise lecture. Déjà, les anthologies, je pense que je l'ai dit à chaque fois que j'ai lu, c'est pas mon truc parce que le format nouvelle, c'est soit j'aime beaucoup parce que la nouvelle est trop bien, mais du coup, je suis quand même déçue parce que c'est court et que je veux la version allongée, soit j'aime pas parce que c'est pas assez long pour m'accrocher. Et ça a été pareil avec ça. Il y a quand même quelques auteurs qui me sont restés à l'esprit, notamment Tananarive Due, que j'ai jamais lu, mais que je vais m'empresser d'aller lire. J'ai déjà entendu parler de cette autrice afro-américaine d'horreur, qui s'appuie beaucoup sur l'histoire noire. Je crois que c'est elle qui a dit l'histoire noire c'est l'horreur noire ou l'horreur noire c'est l'histoire noire. Bref, something like that. Black horror is black history, something like that. J'ai beaucoup aimé, mais du reste c'était pas ouf. Pourtant, il y avait plein d'auteurs que je kiffais, genre P.J. Clark, j'ai bien aimé sa nouvelle, mais sans plus. Il y avait Nnedi Okorafor, dont je ne me rappelle pas de sa nouvelle, donc j'imagine que ça m'a pas marqué, malheureusement, alors que c'est clairement l'une des autrices, de mes autrices préférées. But yeah, je vais juste le mentionner, mais j'ai pas grand chose à dire. Je pense pas que ce soit nul, je pense que c'est juste pas ouf. Dernier livre que je vais trash talker, et on va essayer de faire ça en moins de 5 minutes parce que mon truc va s'éteindre. Salicornia, que j'ai lu des éditions Gulfstream. Bon, je vous spoil un peu vite fait pour une vidéo qui arrive du coup, mais Salicornia, du coup, c'est un livre, on va suivre un Oni, une sorte de démon japonais. On est dans notre monde, mais il y a un voile qui nous sépare des créatures, on va dire, surnaturelles. Nous, on n'est pas au courant, comme d'habitude, qu'elles existent. Elles nous connaissent et elles peuvent elle peut sauter le voile pour nous rejoindre. Il y a plusieurs mondes différents, enfin plusieurs royaumes. Et on va suivre un Oni qui est un ancien sorte de général, chef de guerre, très pas primé, mais il a eu des succès, quoi, qui va être appelé par son prince pour une nouvelle affaire et qui va devoir créer une sorte d'équipe vite fait pour gérer l'affaire du prince. Donc les tropes, c'est found family, l'amitié, la figure paternelle, on a plein de personnages qui sont très différents, on a le vampire qui vient d'être vampire du coup qui est très orni, qui découvre ses pouvoirs, on a, j'ai oublié le nom, mais une sorte de louve-garou, pas vraiment louve-garou, mais qui est très forte et qui a été assassine dans une autre vie et qui essaie de fuir quelque chose, on a un geek très intelligent, on a un libraire archiviste qui est aussi un ange. Et ce que je reproche à ce livre, c'est qu'il est trop cliché. Je savais que c'était de la jeunesse, je crois que c'est à partir de 13 ans. Mais il n'y a pas à être aussi cliché en fait. L'histoire était plate. Ça a bien commencé, j'aimais bien. En plus, il y a de belles illustrations que j'essaierai de mettre ici. Donc ça partait bien. En général, moi j'aime bien les livres jeunesse, mais je n'aime pas quand on prend les enfants pour des personnes un peu niaises et qui connaissent pas, enfin qui n'ont rien lu avant en fait. Éventuellement pour quelqu'un qui vient de commencer la fantasy, qui a effectivement 13 ans. Mais sinon, voilà. Et il y a un attempt, je sais pas comment dire, il y a un essai à mettre de l'inclusivité parce qu'on a un personnage non binaire. Quand tu lui demandes son genre, il dit parfois homme, parfois femme, je sais pas aujourd'hui, voilà, des trucs comme ça. On a un personnage qui est lesbienne, etc. Enfin bref, c'est clean de ce côté, mais en même temps, les personnages sont tellement clichés que l'auteur fait le contraire. Genre, il se met une balle dans le pied dans le sens où on a un personnage, une blonde belle, aux yeux bleus, qui est une complète cruche et qui va s'avérer être pas si bête que ça, mais tout le monde la prenait pour une bête, donc elle faisait semblant, et puis en fait, elle a fait un evil scheme, etc., etc. Dès que j'ai vu la go, j'ai su. Dès que j'ai vu. Et littéralement, tout le monde la prenait pour une cruche. Mais dans le sens où, ce qu'elle dit, ce qui sort de sa bouche est tellement cliché cruche que je comprends pas que les gens y aient cru. Tu vois ce que je veux dire? Même des enfants lui diraient à un moment, pourquoi tu es bête comme ça, ou pourquoi tu fais l'idiote? Genre, je comprends pas. Genre vraiment faire l'idiote, c'est ça. C'était pas du tout subtil, c'était pas du tout bien écrit. Enfin,
Le livre en lui-même, l'écriture était plate en fait, il y a rien de particulier, c'était pas particulièrement bien écrit, c'était peut-être pas horrible non plus, mais bon, il y avait rien comme attrait. Et du coup, ayant des personnages très clichés, tous en fait, ils sont tous clichés, il y a aucune profondeur des personnages. Tu peux tout voir à 100 mètres en fait, c'est tellement clear. Le méchant, tout. Genre après les 20-30 premières pages, non, j'abuse. Après les 20-30 premières pages, je pense qu'on n'avait pas tous les personnages. Mais à partir du moment où on a eu tous les personnages de la Found Family et qu'on a su quelle est la mission, I was like, bitch, I know. Je sais ce qui va se passer. Et sachez que je suis la personne la plus nulle pour deviner ce qui va se passer dans un livre. Like, je dis ça en toute modestie. Malheureusement pour moi, ou heureusement parce que dans le cadre des livres, ça me préserve et ça préserve ma... Comment on appelle ça, mon enjaillement en fait des surprises. Je suis la personne la plus nulle pour ça, mais I knew directement. Et du coup, franchement, celui-là, pour le coup, je vous le recommande vraiment, vraiment pas. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous ai présenté comme 7 livres qui étaient nuls, que je ne vous recommande pas. Yeah, that's all. N'hésitez pas, comme je disais, à mettre en commentaire des livres qui vous ont fait le même coup cette année passée, en 2023. Vous pensez qu'ils allaient être bons, puis en fait ils étaient bien éclatés que le sol. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo où j'aurai une meilleure tête, où je serai pas en train de faire mes obligations self-care en face de vous comme ça, et où le setup sera peut-être un peu moins moche, sinon beau. Voilà, je te laisse sur ces belles paroles et je te dis à bientôt. Bye!